Bonjour, nous sommes le 1er mai 2020. Nous vous présentons notre première chronique de la reprise. Notre but est de vous accompagner dans le redémarrage de votre activité en vous partageant les bonnes pratiques qui nous sont rapportées. C'est une façon pour nous de vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, mais c'est aussi une conviction très forte. Beaucoup d'élan, d'enthousiasme et de prise de risque ont été stoppés net par la crise. C'est maintenant, en anticipant la reprise, avec méthode et persévérance, que vous pourrez sauver une saison qui restera tout à fait originale pour tout le monde. Vous devez faire partie de ceux qui seront les mieux préparés pour repartir le plus vite, et pourquoi pas encore mieux qu'avant la crise. Depuis le 17 mars, la France vit au ralenti dans le cadre d'un confinement strict, mais pour vous, professionnels du tourisme de la mer, vous restez autorisés à utiliser les infrastructures et les aménagements portuaires. Vous avez également le droit de naviguer en mer, pour les convoyages vers une place de port ou un lieu de mouillage, y compris forain, pour effectuer des essais en mer ou pour les transferts vers les chantiers navals. Pour toutes ces circonstances qui sont autorisées, il faut que la navigation soit effectuée par un marin professionnel de manière continue et rapide. Elle doit demeurer dans un périmètre géographique qu'on dit raisonnable et se limiter au strict nécessaire concernant par exemple le nombre d'escales. En fonction des zones de navigation, les autorités ont mis en place des autorisations pour naviguer sur simple déclaration. Alors dans ces circonstances si particulières, que devez-vous faire, que pouvez-vous faire? Plusieurs choses évidemment. La première nous semble très importante, c'est la préparation technique. D'abord et avant tout votre navire. Vous l'avez maintenu en sécurité pendant cette période, vous pouvez dès à présent le préparer pour la reprise. Il doit faire l'objet d'une surveillance régulière, c'est-à-dire idéalement tous les jours. Dès aujourd'hui, vous devez mettre tout en œuvre pour faciliter sa remise en exploitation afin d'éviter tout souci au redémarrage. Vous devez continuer à respecter les recommandations générales d'entretien fournies par les différents fournisseurs, par les constructeurs. Vous devez, à période régulière, effectuer quelques opérations d'entretien, par exemple tourner les lignes d'arbres, démarrer périodiquement le moteur principal, mais également tous les systèmes hydrauliques, balancer l'appareil à gouverner, graisser et manœuvrer les vannes de circuit d'eau de mer, graisser les commandes des différents systèmes de treuil, les winches, les guindeaux, le bossoir, les grues, et vous pouvez éventuellement décanter régulièrement les caisses à combustible et prévoir un traitement bactéricide si besoin. N'oubliez pas non plus votre préparation commerciale. Elle est aussi importante. N'hésitez pas à tester dès maintenant un parcours de vente sans contact, à distance notamment. Votre site internet doit pouvoir proposer un règlement en ligne. Prévoyez une communication adaptée. Il est possible que les groupes confinés ensemble, comme des familles, puissent être accueillis ensemble. Votre bateau fait moins de 12 places? Privilégiez donc des formules de privatisation complète. Pour les autres, vous aurez sans doute à aménager des zones dédiées à bord. Nous en reparlerons, mais vous pouvez déjà communiquer. Enfin, revoyez vos circuits. Vos clients comprendront qu'ils soient plus courts et plus nombreux cette année. Pensez également à vous protéger vous-même ainsi que vos équipages et vos employés. Gardez toujours en tête qu'en cas de contamination de l'un d'entre vous, c'est toute l'activité qui sera arrêtée pour plusieurs semaines. Il faut donc anticiper et innover. Cette semaine, un nouveau décret a été pris en vue de prolonger l'ensemble des titres, brevets et permis qui viendraient à expiration prochainement. Nous attendons confirmation de la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 24 juillet normalement, mais si tel était vraiment le cas, l'ensemble des titres serait prolongé jusqu'au 24 janvier 2021. Vous n'avez donc pas à vous en soucier aujourd'hui. Attention cependant à l'engorgement des administrations ou des organismes de certification dans quelques mois. Et alors, à partir du 11 mai, que va-t-il se passer? On sait qu'il faut parler de déconfinement progressif et différencié. On sait aussi que la majorité des littoraux, en métropole et dans les Outre-mer, sont et resteront, nous l'espérons tous, classés en zone dite verte. Ce qui est certain, c'est que le 11 mai, vous ne serez pas encore autorisé à transporter des passagers, sauf si vous exercez cette activité dans le cadre d'une mission de service public, à des conditions réduites que vous connaissez déjà. L'accès aux plages restera également fermé, mais il est probable que les activités individuelles de plaisance puissent redémarrer dans des conditions qui ne sont pas encore arrêtées. En revanche, en zone verte, vous pourrez ouvrir tous vos espaces de vente, sauf ceux situés sur les plages évidemment. Vous pourrez commencer à revoir vos clients, futurs clients, mais seulement ceux qui sont à moins de 100 km. Et bien évidemment, vous ne pourrez les accueillir comme avant. Ce sera donc l'objet de notre prochaine chronique, Aménager les points de vente. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette première chronique.
Nous nous retrouvons très vite pour suivre cette évolution. À très bientôt, au revoir.